cet homme choisissait qui vivait et qui mourait au simple mouvement de sa main. Nous sommes en 1943. Joseph Mengele, 32 ans, médecin SS, arrive à Auschwitz. Officier zélé, fidèle au régime, il obtient un poste au camp. À la rampe d'arrivée, les trains déversent des milliers de déportés. En quelques secondes, il décide. Travail ou la mort, sans émotion, sans un mot. Certains survivants diront « Il choisissait notre destin en regardant nos chaussures ». Dans le camp, son nom se répand comme une menace. Il a une obsession, les jumeaux. Il veut comprendre comment les multiplier pour fabriquer un peuple supérieur. Il les sépare des familles, les enferme dans un bâtiment à part. Tests médicaux, mesures, expériences pseudo-scientifiques. Les enfants l'appellent « Oncle Pépé ». Ils ne comprennent pas encore. Les survivants témoigneront toute leur vie de ce qu'ils ont vu. Auschwitz devient son laboratoire et lui, son maître absolu. Jusqu'en 1945, il multiplie les expériences. Jusqu'à la chute du camp, il continue. Jamais inquiété, jamais arrêté. En 1945, l'Allemagne s'effondre. Mengele se cache sous un faux nom. Il traverse l'Europe sans être reconnu. En 1949, il s'enfuit en Argentine. Une nouvelle identité, une nouvelle vie. Pendant 30 ans, il échappe à toutes les chasses. Israël le recherche. L'Allemagne le condamne. L'ONU le classe comme l'un des criminels les plus dangereux du siècle. Mais lui disparaît au Brésil. En 1979, il meurt d'une simple noyade, libre, sans jamais avoir été jugé. Le médecin de la mort emporte ses secrets avec lui. Mais les survivants, eux, n'ont jamais oublié.